liftoff. Lancé en 2018 par la NASA, le petit télescope spatial TESS, le chasseur d'exoplanètes, accomplissait bien son travail, mais n'avait pas encore capturé une grosse prise, un trophée. C'est maintenant fait, une planète de la taille de la Terre, située à une distance raisonnable et surnommée TOI 700D. TESS a été lancé pour ça. TESS a été lancé pour trouver des petites planètes grosses comme la Terre dans la zone habitable d'étoiles qui sont près de nous. Et ça, c'est la première de cette catégorie-là. C'est une étape importante. Kepler, l'autre chasseur d'exoplanètes, est au rencard. Et même si on a découvert plus de 4000 exoplanètes, à peine une douzaine d'entre elles ont le potentiel d'abriter la vie. Donc 12 sur 4000, c'est pas beaucoup. Et une de plus, bien, ça va être très intéressant pour le futur de l'astronomie pour essayer de caractériser, d'apprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère de ces planètes-là qui ressemblent à la Terre. TOI 700D se trouve à une centaine d'années-lumière de la Terre, suffisamment près pour être analysé finement par un instrument terrestre ou encore par le futur grand télescope spatial James Webb, toujours en construction, mais qui devrait être lancé au printemps 2021. Elle fait partie d'un groupe de 3 planètes de tailles différentes qui orbitent une étoile naine. Mais c'est la seule du trio qui se trouve à la bonne distance de son Soleil, dans la fameuse zone dite habitable. Le seul pépin, contrairement à la Terre, elle n'orbite pas sur elle-même. Ils sont tous en rotation synchrone, donc comme la Lune. Donc on va toujours en même face. Ce qui n'est pas clair comment la vie pourrait évoluer sur ce genre de planète-là. On aurait des climats très différents. On aurait un côté jour, un côté nuit. Un côté où il fait chaud, un côté où il fait froid, avec possiblement un genre d'anneau où on aurait comme un lever de soleil perpétuel. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.